Ouverture ce matin à Rambo du séminaire des agents comptables des établissements publics nationaux, des institutions constitutionnelles et des administrations. Assemblée générale ce matin à la Chambre de commerce de Libreville des hommes et femmes d'affaires gabonais. Confrontation ce matin au charbonnage entre la municipalité de Libreville, les opérateurs économiques et les transporteurs suburbains. Tels sont les principaux titres de ce journal de 19h30 sur TVS. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci encore de rester câblés sur TVS, votre chaîne. Les commerçantes du carrefour charbonnage reviennent à la charge, malgré de multiples déguerpissements effectués par les agents de la municipalité de Libreville. Elles ont repris la vente de leurs produits à même le sol sur les trottoirs. Reportage Boris Onkira, Fleury Asséondon. Depuis un certain temps, les commerçantes des anciens feux de charbonnage sont revenues à la charge, en vendant à nouveau leurs produits à cet endroit, qui, pourtant, leur a été interdit par la municipalité. Les trottoirs initialement aménagés pour les piétons leur servent de lieu d'étalage, obstruant ainsi le passage des riverains et potentiels clients. Moi, j'aurais préféré qu'elle reste là-bas, parce que souvent, si elle reste là-bas, forcément les gens y iront. Au Gabonais, on est né comme ça, on finira comme ça. S'il ne faut pas changer la mentalité, c'est pas. On est habitué, on passe. Elles sont là, nous on passe. Mais sinon, c'est pas bon. Le client est partout en fait. Donc il suffit juste d'aller, qu'ils s'associent, qu'ils aillent tous là-bas ensemble et il fera de bons revenus au niveau de la vente. Elles feront de meilleures ventes en se réunissant, certes, mais ces femmes ne l'entendent pas de bonne oreille et n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Celles, restées dans un marché quasiment vide, souhaitent une nouvelle intervention de la mairie pour pallier à ce problème, jumelé à celui des dames qui ont acheté des box au carrefour et vendent les mêmes produits qu'elles. Nous, on demande l'aide de l'État pour casser le bas. Parce que quand ils vont casser en bas là-bas, il n'y en aura plus, les enfants là, ne pourront plus descendre en bas là pour aller vendre parce qu'il n'y en aura plus la place. On a cassé un zaïon. Tout le monde est parti au marché, mais ils profitent, c'est parce qu'il y a encore les Libanais en bas là. Qu'on le veuille ou pas, il faudrait que toutes les parties se mettent ensemble et réfléchissent sur la question afin de trouver une meilleure issue. L'équipe de rédaction de TVS a surpris ce matin les agents de la municipalité de Libreville, les opérateurs économiques ainsi que les transporteurs suburbains en chaude discussion due à une incompréhension au marché des charbonnages. Les détails avec Inès Ibinga de la Savane et Fleury Asséondon. L'incompréhension dans la paternité de gestion des sites suburbains était à l'origine d'une discussion ce matin entre les agents de la mairie de Libreville, les opérateurs économiques et les transporteurs suburbains. Il semblerait que cette situation ne date pas d'aujourd'hui et qu'il serait nécessaire de remettre de l'ordre dans ce secteur d'activité. On découvre beaucoup de choses et aujourd'hui on a tiré un peu quelques conclusions et qui vont continuer encore à se tirer parce que demain ou après-demain nous avons une réunion avec le président M. Meignet. Une réunion qui va un peu nous donner beaucoup de consensus dans certains domaines. Le rôle du syndicat étant de défendre les intérêts de ses membres, Robert Meignet, président du CITEC, nous édifie sur la ligne de conduite à tenir. Ce que nous avons proposé ce matin, c'est qu'au lieu que les problèmes soient traités directement sur le terrain, il faille qu'il y ait une réunion suffisamment responsable entre d'une part les autorités municipales, d'autre part les opérateurs économiques et les syndicats pour que nous puissions arriver à des consensus, puisqu'on puisse harmoniser à travers les textes et voir ce qui peut être bon pour les uns et les autres sans que personne ne soit frustré. Dans quelques jours, les transporteurs pourront exercer librement leur activité sans toutefois payer les taxes jusqu'à nouvel ordre. La pharmacie est désormais accessible à tout le monde. En effet, en dehors des spécialités, il y a des médicaments génériques qui se vendent en détail et à moindre coût. Jet Moulungitu, Fleury Asséondon. En dehors des produits dits de spécialité ou de marque qui ne sont pas toujours accessibles à tout le monde, il est désormais possible de retrouver dans la plupart des pharmacies de la capitale des médicaments génériques qui, par contre, se vendent en détail à bas prix, disponibles à toutes les bourses. Dans la pharmacie au Gabon, il y a
deux sortes de produits, les spécialités et les génériques. Les génériques sont des produits qui soignent, qui peuvent guérir et à moins de coût. Puisque, quand je vous donne l'exemple sur du paracétamol, qui est le nom générique, les Ferelgan aussi peuvent, ça c'est le nom de spécialité. Donc le Ferelgan peut te coûter au moins 1240 francs, alors qu'une plaquette de paracétamol peut te coûter 100 francs. Donc avec 100 francs, la plaquette peut te soigner et tout ça, ça se vend dans la pharmacie. Les pharmacies ont des génériques, que ce soit sur le plan parasitaire, les antalgiques, les antidouleurs. On peut trouver tout ça dans la pharmacie et à moins de coût. Cependant, par manque d'informations, plusieurs personnes continuent de s'approvisionner auprès des pharmacies dites parterres. Les médicaments de la rue, ça tue. Quand vous partez au marché et en voulant se servir et à moins de coût, il peut vous causer beaucoup de soucis. Un pharmacien est habilité à donner des conseils. Il peut donner des génériques qui peuvent soigner la population qui n'a pas de moyens. Ça c'est contre le paludisme, ça c'est aussi la générique. Voilà le métronidazole, ça c'est un antiparasitaire en générique. La plaquette peut vous coûter au moins 200 francs. C'est une bonne découverte pour plusieurs clients qui louent l'initiative. Non, en fait je ne suis même pas au courant, c'est vous qui me l'apprenez. Et moi j'estime que c'est une bonne chose que d'avoir des médicaments génériques et ça permettra à beaucoup de personnes de facilement avoir les médicaments dont elles ont besoin. C'est maintenant que je l'apprends. Parce que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça facile pour nous les gens qui n'avons pas beaucoup d'argent. Donc c'est une bonne chose. Mais on aimerait que ce genre de choses continue. Alors, c'est maintenant chose possible aujourd'hui pour toutes les couches sociales de se procurer des médicaments fiables en pharmacie. Séance de travail hier entre le commissaire général du CNREST et la directrice générale du Centre international des forêts. L'ordre du jour, évaluation globale des activités du projet ForêtNet. Un reportage sur les images de Fleury à Seondon. Exécuté depuis 2008 par l'Institut de recherche en économie tropicale au nom du CNREST et ce en collaboration avec plusieurs autres institutions de recherche d'Afrique centrale, le projet ForêtNet a été le point culminant de la rencontre initiée entre le commissaire général du CNREST et la directrice générale du Centre international des forêts. Au cours de cette entrevue, Francis Seymour a détaillé le bien fondé de sa présence sur la terre gabonaise. So we are eager to learn. Nous sommes ici pour apprendre, pour tirer les enseignements sur les objectifs atteints par le projet en question. Et puis aussi, qui fournit en fait une plateforme de discussion pour les résultats des recherches qui ont été entreprises dans le cadre de researchers in other regions in the Pacific and in the Caribbean region. Le projet ForêtNet, qui permet également de regarder si les institutions peuvent être renforcées dans leur manière de s'organiser et d'attirer les fonds, est une occasion pour le Gabon de développer son économie verte. C'est quand même dans le cadre aussi pour le Gabon de développer ce qu'on appelle une économie verte. Hein. Oui. Le Gabon a tiré beaucoup de recherches sur ses ressources minières et un peu bois aussi. Mais je crois que c'est tout à fait la volonté du pays de diversifier et de développer des axes comme le tourisme, comme la gestion durable des forêts, basés sur sa recherche surtout, qui peuvent aider les pays dans le futur. Mettre en réseau plusieurs institutions de recherche d'Afrique centrale avec les autres pays ACP, tel est l'objet d'être du projet ForêtNet. L'objectif du projet, c'est d'abord de mettre en réseau toutes les institutions de recherche d'Afrique centrale et voir un peu plus haut les institutions de recherche des pays ACP. Donc les pays faisant partie du groupe des membres du groupe de pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. À noter que le projet ForêtNet est dimensionné en 3 régions qui sont le Pacifique, les Caraïbes et l'Afrique centrale. Il constitue également un cadre d'échange pour plusieurs questions relatives à l'impact de l'exploitation des forêts et autres.
Ouverture ce matin à l'immeuble Arambo du séminaire des agents comptables des établissements publics nationaux, des institutions constitutionnelles et des administrations de l'État sur le décret numéro 01403-PR-MBCP-FPRE du 6 décembre 2011. Ephraim Biogezo, James Miki ICC était présent. L'immeuble du ministère de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation abrite depuis ce matin le séminaire de formation sur la comptabilité auxiliaire des établissements publics nationaux, des institutions constitutionnelles et des administrations de l'État jouissant de l'autonomie de gestion. Pour une durée de 3 jours, cette rencontre va non seulement permettre aux participants de mieux s'imprégner du décret numéro 01403-PR du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique chargé de la réforme de l'État du 6 décembre 2011 fixant les orientations dans le cadre budgétaire, mais aussi de pouvoir compléter certaines carences dont font l'objet plusieurs agents comptables des administrations publiques gabonaises. Ce séminaire qui porte sur l'application, la mise en place de la nouvelle procédure de comptabilité, et notamment la nomenclature budgétaire et comptable pour les établissements publics et pour les autres institutions dotées d'une autonomie, vient à point nommé. C'est un séminaire qui vient combler une carence, un vide juridique auquel étaient confrontés beaucoup de comptables. Nous pensons qu'à la fin de ce séminaire, et les enseignements que nous tirerons de ce séminaire nous permettront à nous, les comptables, de mieux tenir les comptes de l'État, les comptes, notamment les comptes des établissements publics, et de faire partager également aux ordonnateurs avec lesquels nous travaillons régulièrement toutes ces questions de comptabilité et de tenue et de mise en place des budgets des établissements publics. L'application intégrale du présent décret ayant été retenue pour cette année 2012 par les autorités, d'où l'implication des séminaristes qui suivent avec la plus grande attention les explications du conférencier. Il faut dire qu'il y a des changements notables, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous tendons vers une comptabilité qui s'inspire de la comptabilité OHADA. Donc, lors de ce séminaire, un certain nombre de notions seront débattues, notamment les notions de capital, notamment les notions de provision, notamment les notions d'amortissement. Donc, il y a là des changements. Et vous savez que ce sont des notions qui sont très complexes, qu'il va falloir appréhender. Ce qui est vrai, c'est que l'instruction, l'ordre a été donné aux comptables de commencer à mettre en place cette nouvelle comptabilité pour 2012. Mais présentement, on n'est qu'au début du séminaire. Il y a encore beaucoup de points à débattre entre nous. Je ne peux pas vous donner un horizon. Ce type de séminaire devrait faire école à plusieurs administrations de la place qui hésitent toujours à donner un peu plus de connaissances à leurs agents. La Chambre de commerce de Libreville a servi de cadre ce matin à l'ouverture de l'Assemblée générale des hommes et femmes d'affaires gabonais. Les travaux étaient dirigés par le directeur général de la Chambre des commerces, Anombabekoum Jerry Morumuna. Ouverture ce matin à la Chambre de commerce de Libreville d'une assemblée générale réunissant les hommes et femmes d'affaires gabonais affiliés à la dite chambre. Après le vœu de bonne année qu'a formulé le directeur général de la Chambre de commerce, il s'en est suivi l'appel pour vérifier la présence des 42 membres affiliés à ce jour. À l'ouverture des travaux, Jean-Baptiste Bikalou a rappelé les objectifs. Dans nos différentes activités, il y a un élément clé qui est important, un maître mot, qui est la confiance. On ne peut pas faire les affaires sans un climat de confiance réciproque également. Et qu'il est clair que nous devons donc, pour faire prospérer nos affaires respectives, mais y compris la Chambre de commerce qui est en fait le reflet de comment nous gérons nos affaires, parce que quand on prend le décret qui constitue la Chambre de commerce, à son article 3, il est clairement indiqué que les entreprises installées au Gabon sont membres de droit de la Chambre de commerce, même si elles n'ont pas formellement adhéré. Et que donc, comme disais-je, la Chambre de commerce, son fonctionnement doit être le reflet de comment nous gérons nos affaires
et surtout de comment nous voulons gérer nos affaires. Il est sûr que le terme de confiance est antinomique d'intrigue. Les intrigues, c'est peut-être dans le domaine politique, quoique... L'implication du gouvernement auprès de ces hommes et femmes d'affaires va sans doute permettre à cette corporation d'atteindre les objectifs assignés par le plan stratégique de Gabon émergent. L'explosion meurtrière de la caserne militaire du Congo-Brazzaville dimanche dernier doit interpeller nombre de dirigeants des pays du continent pour des raisons tout à fait évidentes. Explication avec Christian Maroga. Le drame le dimanche dernier au camp de Mpila à Brazzaville a été vécu avec une vive émotion à travers tout le continent africain. Des images d'une rare violence ont en effet très vite parcouru le monde entier, juste après le déroulement de cet accident. La lourdeur du bilan, qui fait état aujourd'hui de près de 200 morts, plus de 1000 blessés et 3000 sans-abri, est d'une atrocité propre à rappeler les massacres survenus lors de la guerre civile qu'a connue ce pays il y a quelques années. Construit par les colons belges dans les années 40, le camp de Pila qui abrite le dépôt de munitions à l'origine de cette dévastation meurtrière aurait dû être déplacé il y a belle lurette. Le caractère particulièrement sanglant de cet accident s'explique par la proximité de cette caserne avec plusieurs habitations. Or, il va sans dire que la garde des munitions de telle envergure requiert des règles et des dispositions strictes, ce qui, une fois de plus et de toute évidence, était loin d'être le cas en Pila. À l'analyse de la situation, cette explosion infernale de Brazzaville aurait pu être évitée par un minimum de soucis de prévention. De même, la vétusté des bâtiments de stockage de ces munitions entérine cette thèse. On a ainsi en droit de se poser l'inévitable question suivante. Fallait-il que cette poudrière fasse d'abord des dégâts pour envisager des mesures de délocalisation de tous les camps avec leur arsenal, situés dans nombre de quartiers populaires du Congo? En tous les cas, gouverner, c'est dans une certaine mesure prévoir. De mémoire d'Africains, il y a un peu plus d'une décennie, le Sénégal avait été endeuillé avec le naufrage du Diola, ce bateau dans lequel avaient péri 1 million de personnes. Or, il ne souffrait l'ombre d'aucun doute dans l'esprit de toutes les autorités sénégalaises que ce navire était depuis toujours chargé largement au-delà de sa capacité requise. Bref, il ressort de toutes ces sombres affaires que l'imprudence et le refus de prévenir le danger éventuel encouru apparaissent-elles des tares dans la quasi-totalité des États du continent. Combien sont les pays à n'avoir pas de magasins de munitions dans leurs casernes, localisés en plein centre-ville ou dans les quartiers populaires? Voilà une interrogation qui doit interpeller tous les dirigeants africains, car les mêmes causes produisant les mêmes effets, le drame du Congo-Brazzaville devrait y faire désormais grande école. Port-Gentil à présent, la modernisation des voies de communication entraîne aussi le changement des conditions de vie et d'existence des populations. C'est le cas avec celles situées entre les localités de Fougamou et Mouila. Les travaux de réhabilitation de ce axe routier contribueront à atteindre les objectifs de développement. Port-Gentil. La modernisation des voies de communication entraîne aussi le changement des conditions de vie et d'existence des populations le long des routes. C'est le cas avec celles situées entre les localités de Fougamou dans le département de Tsamba-Magoti et Mouila dans la Douya au Noy. Une route longue de 106 km selon les techniciens de la direction des travaux publics de la région de Langounié. Les travaux de construction de ce axe et ceux connexes prévus contribueront efficacement à atteindre les objectifs de développement, notamment la mise en place des clôtures dans les écoles en bordure de la voie de circulation, l'autonomisation des femmes rurales, la réalisation des ouvrages d'intérêt communautaire tels que les dispensaires, l'adduction d'eau potable et l'électrification des villages à partir des panneaux solaires. Cette situation d'évolution des villages donnera assurément l'envie aux ressortissants de faire un retour au village. Au fur et à mesure que la route avance, les populations adoptent de nouvelles habitudes, même dans les constructions d'habitation. On le voit bien avec la construction des gares routières pour s'arrimer avec le développement. Les travaux de la Nationale 1 sur le tronçon Fougamou-Mouila devraient aller à leur terme dans quelques mois.
Le littoral gabonais est menacé par des effets du changement climatique. L'érosion de nos côtes préoccupe de plus en plus toutes les couches de la société. D'où le lancement d'un atelier de sensibilisation, de formation des entités administratives dans la ville de Port-Gentil. Dani Kwele-Tole et Raïs Bouanga, Média Plus, Port-Gentil. Le littoral gabonais est dangereusement menacé par les effets du changement climatique, notamment la remontée de la mer. L'érosion de nos côtes préoccupe plus que jamais toutes les couches de la société, d'où le lancement d'un atelier de sensibilisation et de formation des entités administratives. Ces changements climatiques et certains phénomènes y liés sont de processus naturels que l'on ne peut éluder et pour lesquels, si adapter reste le seul moyen d'y faire face, le PNUD a mis en place un programme de lutte pour les pays africains, AAP. Le Gabon, à l'instar de plusieurs autres pays du continent, a adhéré à ce programme à travers un projet de renforcement des capacités des institutions appelé à jouer un rôle dans la gestion de la côte. Pour fédérer les énergies et multiplier les stratégies de communication, le ministère de l'écologie et du développement durable voudrait bien voir toutes les institutions s'impliquer dans le programme d'adaptation pour l'Afrique face au changement climatique. Les préoccupations environnementales et la problématique du changement climatique deviennent aujourd'hui et pour les années à venir les défis qu'il conviendra de relever. Ces sessions de formation et de sensibilisation constituent à n'en point douter les leviers qui devront permettre aux diverses administrations sectorielles, aux opérateurs économiques, aux ONG, à la société civile, de disposer des sources d'informations pertinentes de façon à aider et à mieux orienter les choix de développement en prenant en compte la dimension changement climatique. De ces sessions de formation, les responsables pourront répondre plus efficacement aux enjeux et défis de développement des villes côtières de notre pays. Après l'ouverture des travaux qui s'étaleront sur 2 jours, le coordinateur du projet AAP a donné l'occasion aux participants et aux officiels de visiter les stands avant de continuer avec les communications dans la salle polyvalente du gouvernorat. Que pensez-vous du scrutin à 2 tours? Boris Onkira fleurit à Siondo, expression libre. Si l'élection va déjà à 2 tours, ça veut dire que les choses vont dans la normalité. Moi, quand ça va dans le deuxième tour, ça veut dire qu'au premier tour, les choses n'ont pas été floues, parce qu'au cas où c'est flou, dès le premier tour, les choses ne vont pas bien. Mais quand ils vont, moi, j'estime que c'est une bonne chose. La logique, je ne peux que souhaiter l'élection à 1 tour. Quand nous voyons déjà quand l'élection va déjà à 2 tours, je me dis, n'est-ce pas, actuellement, nous disons que peut-être au premier tour, les choses veulent déjà se mettre comme nous voulons. Il y a le premier tour, que le meilleur gagne. Donc, à quoi on a besoin de voiture, l'élection a gagné et on va gagner le premier tour, c'est bon. Le deuxième tour, le troisième tour, le Baba Sambon. Nous ferons le premier tour. Ça ne sert à rien de faire le deuxième tour, le troisième tour. Le premier tour, ça va. Non, des seul tour, c'est mieux quoi. Un seul tour, c'est mieux. Bon, ben, quand on parle de démocratie, je pense que c'est important d'avoir des élections à 2 tours. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, s'il n'y a qu'un seul candidat ou si les gens ne sont pas intéressés, je ne sais pas, il faut aussi voir le contexte politique, ce que les gens pensent, est-ce que les gens croient encore aux élections. Rappel des titres avant de nous quitter. Ouverture ce matin à Rambo du séminaire des agents comptables des établissements publics nationaux, des institutions constitutionnelles et des administrations. Assemblée générale ce matin à la Chambre de commerce de Libreville des hommes et femmes d'affaires gabonais. Confrontation ce matin au charbonnage entre la municipalité de Libreville, les opérateurs économiques et les transporteurs suburbains. Mesdames et messieurs, ce journal est arrivé à son terme. À la réalisation, Frégis Obam Toutoum, à la caméra, James Mikia ICC. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir et bon suite des programmes sur TVS.